présence seule libère. Le monde est plongé dans l'obscurité et nous crions à Jésus. Et nous lui disons, Jésus, au secours, viens nous éclairer, Seigneur. Viens nous éclairer, viens nous secourir, Père. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la présence de Dieu. Nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue parce qu'il nous accorde la délivrance, la liberté, la joie, la paix. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous avons la paix. Amen. Parce que nous savons que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Le Dieu pour lequel nous sommes là cet après-midi est au contrôle de l'univers. Amen. J'ai regardé une vidéo cette semaine et un homme de Dieu a dit ceci que il a prêché, tout le monde était content, c'était vraiment un très beau message. Mais vers la fin, il a dit une chose. Il a dit, écoutez-moi, j'aimerais vous dire ceci. C'est que Dieu ne contrôle pas le monde. Il dit, Dieu, j'aimerais vous dire ceci, que Dieu ne contrôle pas ce monde. J'ai été choqué. J'ai été choqué au point que j'ai zappé. Alléluia. J'ai changé de chaîne. Et j'étais intérieurement révolté. Et je parlais même seul dans ma maison. J'étais révolté d'entendre de tels propos de la part d'un homme de Dieu. Alléluia. Que Dieu ne contrôle pas ce monde. Et ce qu'il donne comme exemple, c'est que lorsque Jésus était dans le désert et que Satan est venu pour le tenter, et Satan lui a dit, regarde tous ces royaumes de la terre. Si tu m'adores, je vais te donner toute cette gloire. Et donc, ça veut dire que le monde, les royaumes du monde appartiennent à Satan. Donc, le monde appartient à l'ennemi et que Dieu, le Dieu que nous servons, qui a créé le ciel et la terre, n'est pas au contrôle. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup choqué. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Certaines choses sont comme ça. Et donc, j'aimerais ouvrir vraiment cette parenthèse pour dire que le temps où Jésus monte, va dans le désert pour jeûner, alléluia, et le temps que Satan vient tenter Jésus, Jésus n'était pas encore allé à la croix, alléluia. Jésus n'avait pas encore racheté l'humanité, alléluia. Mais même avant que Jésus ne vienne racheter l'humanité, depuis le jardin d'Éden, le droit était déjà arraché à Satan. Quand Jésus a tué cet animal pour vêtir Adam et Ève pour les faire sortir du jardin, ce dont ils étaient revêtus pour sortir du jardin était la personne de Jésus. Alléluia. Ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, c'est ce qui a été accompli dans le Nouveau Testament. Et Jésus est venu pour tout finaliser. C'est vrai, nous reconnaissons que le diable agit dans le monde. Mais la mort de Jésus nous a donné le choix. Jésus est venu donner à l'être humain le choix entre lui, Dieu, et le monde. Ce monde n'appartient pas à Satan. Il contrôle ceux qui veulent qu'il le contrôle. Il contrôle ceux qui l'adorent et ceux qui croient qu'il est leur Dieu. Ce monde a été créé par notre Dieu et c'est Dieu qui le contrôle. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Jésus-Christ nous a racheté un grand prix. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. Pour la lecture de la Sainte Seine, s'il vous plaît, nous allons prendre Exode chapitre 12. Nous allons prendre Exode chapitre 12. À partir du verset 12 au verset 13. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai
le pays d'Égypte. Amen. Et donc, cet après-midi, nous allons prendre ce sang. Amen. Le sang que les enfants d'Israël ont mis sur les linteaux de leur porte. Amen. De peur que l'ange de la mort ne vienne les frapper. Et nous disons, la Bible nous dit que c'est ce sang qui a marqué la différence entre l'Égypte et les enfants hébreux. C'est ce sang qui a marqué la différence entre les Hébreux et les Égyptiens. Et je suis allé jusqu'à dire un jour aussi que si jamais l'un des enfants d'Égypte avait appris ce que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël et qu'il tuait aussi un agneau pour mettre le sang sur leur porte, Dieu allait l'épargner. Amen. Eh oui. Notre Dieu est un Dieu du principe. Amen. Et donc, les temps que nous vivons, comme depuis la nuit des temps d'ailleurs, hein, c'est le sang entre nous, l'Église, qui marque la différence entre l'Église et le monde. Les temps que nous vivons, ce n'est pas seulement parce qu'on est dans un temps critique, un temps différent des autres temps, mais nous devons nous marquer chaque jour du sang de Jésus. Nous devons continuer de marcher par le sang et dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons marquer nos vies du sang de Jésus. Nous devons marquer nos projets du sang de Jésus. Nous devons marquer nos maisons du sang de Jésus. Nos vies doivent être imprégnées du sang de Jésus. C'est alors que l'ange de l'Éternel verra ceux qui appartiennent à l'Éternel et il passera outre. Alléluia. La Pâque, c'est vrai, ça veut dire passer par-dessus. La Pâque, c'est le salut que nous avons en Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons continuellement nous marquer de ce sang. Alléluia. On ne va pas tuer un animal ou bien à tout moment fait, je ne sais pas. Mais nous devons rester dans les principes de ce sang qui a été versé pour nous. Nous devons marcher dans la sanctification continuellement. Alléluia. Nous devons être toujours marqués de ce sang pour que, quel que soit ce qui adviendra à ce monde, notre Dieu voit ses fils et ses filles et voit ceux qui ne lui appartiennent pas. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel frappera le camp des rebelles. Il frappera le camp des incrédules, de ceux qui disent que Dieu est une fable. Jésus est une fable. Jésus n'est rien. Jésus ceci, cela. Jésus n'est qu'une histoire. Mais comme pour nous, il n'est pas une histoire, il nous gardera et les rebelles périront. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en la personne de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous as marqué toi-même, Seigneur. Merci, Père, de cet après-midi. Merci pour ce sang qui est versé pour nous à la croix de Golgotha. Merci pour ce sang qui marque entre nous et le monde la différence. Merci pour ce sang qui marque la différence entre nous et ce monde. À toi la gloire, Seigneur, cet après-midi. Pour ce sang précieux qui est versé pour nous. Merci de guérir, merci de relever, merci de raviver nos esprits par ce sang. Afin que nous allions jusqu'au bout de notre marche avec toi sur cette terre. Sois glorifié, Seigneur, sois adoré, sois honoré pour ton amour et ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Sainte croix, Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte croix, Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte croix, Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de
Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il soit exalté. Alléluia. Nous disons certainement que la croix est sainte parce que celui qui allait dessus, avant qu'il ne soit, était saint. Alléluia. Sinon la croix n'est pas sainte. Amen. Parce que la croix est le symbole de tous nos péchés. Alléluia. Nous chantons, nous disons sainte croix, car celui qui est allé à la croix ne méritait pas d'y être. Amen. Amen. Il est saint. Avant qu'il n'y soit, il était saint. Amen. Mais la croix ne peut pas être sainte. Amen. La croix sur laquelle est monté Jésus, sur laquelle a été pendu Jésus, ne peut pas être sainte. Parce qu'elle est le symbole de nos infirmités. Alléluia. Que Dieu soit béni, car nous avons compris. À lui seul soit toute la gloire. Merci Seigneur pour cette étable qui nous a donné la vie. Merci Seigneur pour cette étable qui nous a restaurés. Merci Seigneur pour ce repas qui a fait de nous tes fils et tes filles. Oh, merci Seigneur, car cet après-midi, si la trompette sonnait, nous serons levés avec toi. Parce que tu es notre Dieu. Alléluia. J'aimerais chanter ce cantique avant de passer aux offrandes. Quel beau jour, quand mon fardeau fut enlevé. Alléluia. Quel beau jour, quand mon fardeau fut enlevé. Jour et nuit sous son poids j'étais courbé. Mais quand mon sauveur béni me dit ma grâce te suffit, alors tout mon fardeau est enlevé. Alléluia. Enlevé, enlevé. Je suis heureuse, mon fardeau est enlevé. Enlevé. Nous serons enlevés, enlevés, enlevés. Je suis heureux, mon fardeau est enlevé, enlevé, enlevé. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. Alléluia. Quel beau jour quand mon fardeau fut enlevé. Jour et nuit sous son poids j'étais courbé. C'est vrai. Mais quand mon sauveur béni me dit ma grâce te suffit, alors tout mon fardeau m'est enlevé. Enlevé. Enlevé en un clin d'œil. Amen. Nous allons passer à une autre phase de notre culte. Alléluia. Nous appelons ça la louange. La louange. J'aime aussi la louange. Alléluia. Amen, 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 amen. Exaltons
retentisse de guérison et en douleur. À la gloire de Dieu. 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 Que votre frère retentisse de guérison en douleur. Amen. Que votre frère retentisse de guérison en douleur. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Jésus a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus le dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Sécurité alimentaire. Donnez-leur vous-même à manger. Hey. Sécurité alimentaire. Donnez-leur vous-même à manger. Sécurité alimentaire. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. La maison présente, c'est moi rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. La maison présente sera rassasié. Amen. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oh oui, celui qui arrose sera lui-même arrosé. La maison présente sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Salut Jésus. La main de Dieu est toujours puissante. Oh oui. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante sur moi. La main de Dieu est puissante. La main sans casser. Oh, la main sans casser. 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 J'ai dit le moyen. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez Jésus. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez Christ. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a toujours la paix et la joie. C'est vrai. Amen. Oh, sois béni, Père. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la joie. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a l'amour. Alléluia. Oh, il y a la paix. Alléluia. Oh, il y a la vie. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la joie. Alléluia. Oh, il y a la vie. Alléluia. Oh, il y a l'amour. Alléluia. Oh.
Il m'a sauvé.
Acclamons Dieu avec la. Acclamons, 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 acclamons Dieu avec la. N'hésitez plus, 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 rejoignez-nous avec la. Acclamons, 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 acclamons Dieu avec la. Acclamons, 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 acclamons Dieu avec la. N'hésitez plus, n'hésitez plus, n'hésitez plus, n'hésitez plus, rejoignez-nous avec la. Acclamons, acclamons Dieu avec la. Acclamons, acclamons, acclamons Dieu avec la. Acclamons, 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 acclamons Dieu avec la. Acclamons, 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 acclamons Dieu avec la. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue parce qu'il est fidèle. Que toute la gloire lui soit rendue parce qu'il est véritable. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Je demanderai encore à un volontaire de présenter les offrandes au Seigneur. Amen. Alléluia. Sentez-vous libre. Mon Dieu, j'entends ta voix, fier Père. Alléluia. Mon Dieu, pour la part de tout de notre nom. Alléluia. En cette nouvelle année, Père, qui va commencer. Alléluia. Mon Dieu, en cette année qui Merci va faire. Seigneur. Donne-nous, Père, pour l'année 2021. Alléluia. Je veux te donner notre dîme, ton Dieu, en temps une grâce, ton Dieu. Alléluia. De penser à ta brise, ton Dieu. Oh, alléluia. Et donne-nous ce souci dans nos cœurs, ton Dieu, de donner à ta maison. Donne-nous aussi l'intelligence, ton Dieu, de bien gérer cet argent, ton Dieu. D'acheter, Père, ce qui est nécessaire pour ta main, pour ce Alléluia. temple, pour ta main. Et aussi pour ta main, Dieu, de donner pour ta main cet argent, Père, à des familles aussi, Père, qui en ont besoin. Alléluia. Pour que ton nom, pour ton Dieu, soit béni. Plus tard, Alléluia. en cette maison, Père, tu as mis la sécurité aussi. Alléluia. Et nous croyons, Père, que tu feras de grandes choses. Au nom de La Jésus. gloire et l'honneur te reviennent, Père. Bénis encore ces offrandes, Père. Bénis les mains qui ont donné, Père. Bénis même les mains, Père, qui n'ont pas donné, Père. C'est vrai, Seigneur. Mais, oh Dieu, bénis cette œuvre. Alléluia. Ton église, que la gloire et Alléluia. l'honneur soit due de Christ et que les siècles au nom de Jésus, que je t'ai prié, Père. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que toute la gloire soit rendue à notre Père pour cette partie de notre culte à l'Éternel des armées. Amen. Nous allons sans plus tarder laisser maintenant la place à notre frère Isaac. Alléluia. Qui va nous apporter l'exaltation du jour. Amen. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel pour tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23 à partir du verset 1. Amen. Amen. Le thème de
Ce message sera Dieu, le bon berger. Amen. Amen. Dieu, virgule, le bon berger. Ou sinon, Dieu, le berger parfait. Amen. Amen. Dieu, le berger parfait. Psaume chapitre 23. Amen. Amen. À Amen. partir du verset 1 jusqu'à la fin, comme de toute façon, il n'est pas très long. Amen. Amen. Nous lisons ensemble donc Psaume chapitre 23 à partir du verset 1 intitulé Le divin berger, dit Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Amen. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Alléluia. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on peut dire ensemble tous les jours de ma vie? Tous les jours de ma vie. Amen. Amen. C'est important qu'on se souvienne. Amen. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut dire ensemble jusqu'à la fin de mes jours? Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. C'est très important que nous sachions cela. Amen. Amen. Tous les jours de notre vie et jusqu'à la fin de nos jours, nous serons toujours dans la présence de notre Dieu. Amen. Mais tout cela, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête. Amen. Amen. Ça vient de quelque part. Ça vient du fait que nous avons laissé Dieu être notre berger. Amen. Il y a des personnes qui ne laissent pas Dieu être leur berger. Et c'est important que nous laissions Dieu être notre berger. Amen. Ici, David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger. Mais le fait que Dieu soit mon berger, ce n'est pas une décoration, ce n'est pas un titre comme ça qu'on donne à Dieu. Amen. Amen. Mais ça nous amène quelque part. Amen. Amen. Ça a un résultat dans nos vies, ça provoque quelque chose dans nos vies, ça a des répercussions. Nos répercussions, c'est un mot assez négatif, mais du moins, ça a un effet positif sur notre vie. Amen. Et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manque de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Amen. Qu'est-ce que ça signifie, ne rien manquer? Il ne s'agit pas du fait de ne pas, comment ça s'appelle? Il ne s'agit pas du fait de dire, je ne manque pas de nourriture chez moi, je ne manque pas d'argent. Non, il s'agit en fait du fait d'être satisfait par la présence de Dieu. Amen. Le fait d'être comblé pleinement par la présence de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne manquent pas d'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les biens de ce monde, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais cependant ils ont un manque. Ils ont tous les amis qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Avoir leur vie, dès qu'on les voit à première vue, tout va comme sur des roulettes. Mais quand ils rentrent chez eux, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas le cas. Des comédiens dont on a déjà entendu parler à la télévision, le monsieur qui faisait l'émission du cabaret, là, le nom du souviens. Il y a plusieurs personnes, amen, qui faisaient des émissions, amen, dont la vie finalement ne va pas bien, amen. On entend les stars parmi le monde entier qui rendent témoignage que oui, moi j'ai voulu me suicider, moi on m'a menacé de par-ci par-là, et c'est pas évident, amen. Mais quand tu n'as pas Jésus, c'est comme ça, amen. Amen. Ils ont des maladies, ils ont des problèmes. Mais malgré tout l'argent qu'ils ont, ils n'arrivent pas à trouver un médecin assez compétent qui puisse les guérir. Ils n'arrivent pas à trouver la paix de leur âme. Même s'ils ne sont pas malades, même s'ils ont leur famille autour d'eux, ils n'arrivent pas à combler ce vide-là qui est dans leur cœur. Et nous connaissons celui qui est le médecin parfait. Nous connaissons celui, nous avons avec nous celui qui peut nous combler. Amen. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, en partant, en fait, il ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a laissé son esprit. Amen. Amen. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 15, Amen. Pour compléter ce message, Jean, chapitre 15, à partir du verset 26. Oui, ça 26, il dit, quand sera venu le défenseur,
que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Amen. Amen. Voilà l'Esprit qui nous conduit. Amen. Amen. Voilà l'Esprit qui nous anime aujourd'hui. Voilà l'Esprit qui nous maintient debout aujourd'hui et en qui, du moins en lequel nous devons avoir confiance. Amen. Amen. Chaque jour. N'essayons pas de gérer nos vies. Amen. Amen. Le problème de certaines personnes dont on peut douter la conversion, c'est parce que ces personnes-là ne se sont pas laissées guider, conduire par le Saint-Esprit qu'ils ont reçu le jour où ils ont accepté Jésus-Christ, après qu'ils soient entrés dans les eaux du baptême. Ils n'ont pas laissé ce même Esprit de Dieu les conduire. Et c'est très important de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Il ne s'agit pas d'aller n'importe où, faire n'importe quoi, et puis bon, on se laisse aller. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas se laisser aller n'importe comment. Mais c'est accepter en fait le règne de Dieu sur notre vie. Amen. David dit, dans un premier temps, l'Éternel est mon berger. Voilà l'identité de Dieu. Mais David, il ne dit pas l'Éternel est mon berger pour rien. David lui-même a été berger. Amen. Rappelons-nous que David était lui-même berger. Berger du troupeau de son père Isaïe. Amen. Amen. Il était le troupeau de son père. Donc il sait ce que c'est que conduire des troupeaux, les mener sur des pâturages bien verts. Il sait que les emmener vers des eaux paisibles. Il sait comment on s'occupe des brebis. Et David, sachant lui-même quel a été son rôle, il voit en fait finalement que le rôle que lui il a occupé vis-à-vis des brebis, comment il se comportait avec elles, il voit que c'est comme ça que Dieu se comporte avec moi. Amen. 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 David, c'était quelqu'un de saint. Amen. Amen. Il parlait juste de ce qu'il savait. Il n'a pas dit l'Éternel est mon roi. Pourtant, il aurait pu le dire. Il n'a pas dit l'Éternel, bon, il le dit certainement ailleurs, mais là, il ne dit pas l'Éternel est mon Dieu. Pourtant, c'est vrai. Amen. Mais il dit avant tout l'Éternel, l'immortel, lui qui n'a pas de commencement ni fin, il dit cette personne-là, c'est mon berger. Amen. Et quand on lit l'histoire de David, quand on voit comment Dieu l'a fait échapper par rapport à Saül qui le poursuivait de partout, on peut que dire oui, l'Éternel était vraiment son berger. Amen. Pour le conduire, pour le faire échapper à tous les pièges que Saül mettait devant lui, l'Éternel était son berger. Amen. Quand il avait l'occasion de tuer Saül et qu'il a juste coupé le pan de son vêtement pour lui montrer que voilà, je n'ai rien contre toi, il a fallu que l'Éternel soit son berger. Alléluia. C'est très important de reconnaître celui qui nous conduit. Il dit, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. David, en fait, dans ce passage, il est en train de témoigner de tout son parcours, en fait. Alléluia. Avant qu'il devienne roi, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Amen. Il dit, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il parle là de la fin de ses combats. Amen. Après que Saül l'ait poursuivi. Après tout ce qui s'est passé, le Seigneur, maintenant, aujourd'hui, me fait prendre du repos. Amen. Dieu est ma paix. C'est pas que quand il y avait des combats, il n'était pas ma paix. Mais nous savons que tant que nous sommes sur la terre, on ne peut pas parler de repos. Amen. Parce que nous sommes dans les combats, nous sommes dans les moments difficiles, nous sommes dans le monde. Amen. Dans l'angoisse, bon, dans l'angoisse on peut le dire, mais en gros nous sommes dans cette atmosphère-là de ce monde-là qui est malheureusement pollué par le péché. Amen. C'est pour ça que malheureusement certaines personnes, comme tu disais tout à l'heure, disent que le monde est dominé par le diable, alors que ce n'est pas vrai du tout. Toute la Bible, tout ce qu'on a lu avant que Jésus ne vienne, pour qu'il y ait des Abraham, des Isaac, des Jacob, tout ça, on ne peut pas dire aujourd'hui que le monde est dominé par le diable. Le monde est certes pollué par le péché parce que beaucoup de personnes n'ont pas accepté le Seigneur. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est les gens eux-mêmes en fait qui se laissent diriger par le diable. C'est dans leur vie que Satan règne. Mais même encore ces personnes-là qui disent qu'ils ont donné leur vie à Satan, Satan lui-même ne règne pas sur leur vie parce que Satan lui-même en fait est sous le règne de Dieu. Amen. Satan lui-même est sous la domination de Dieu. Alléluia. Il ne peut rien faire que Dieu ne lui ait pas permis de faire. Alléluia. Donc même eux aussi ils sont sous la domination de Dieu. Amen. Donc Dieu ne peut pas lui échapper. Donc même dire que ce monde est sous la domination du diable, c'est vraiment une absurdité dans laquelle on ne peut pas rentrer. C'est vraiment impossible. Amen. Amen. Ce monde est sous la domination de Dieu. Et c'est en ce Dieu-là dans lequel nous devons croire aujourd'hui. Nous devons laisser Dieu être notre berger. Nous devons laisser Dieu cette année encore qui vient être notre berger. Alléluia. Et qui dit être notre berger signifie que il est celui qui nous conduit. Alléluia. Il sait tout, il connaît tout. Alléluia. Il voit tout d'avance, il voit tout avant nous. Il sait où nous conduire. Amen. Les pâturages sur lesquels il nous conduit, lui, il les a déjà vus de loin. Amen. Et il sait où nous emmène.
S'il nous dit aujourd'hui tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Amen. Ça ne sert à rien de chercher à courir, à avancer ou à reculer, à regarder à gauche, à droite. Dieu nous dit aujourd'hui, on s'arrête ici, c'est ici qu'on va s'arrêter, c'est là qu'on sera béni, nulle part ailleurs. Alléluia. Et s'il nous dit d'avancer, de courir, c'est parce qu'il sait qu'il veut qu'on aille plus loin. Quand Moïse était sur la montagne, nous voyons dans le livre d'Exode que c'est Dieu qui l'invite à monter, qui l'invite à aller plus loin. Et Alléluia. Moïse gravit la montagne et il monte dans la gloire de Dieu. Lorsque Moïse voulait voir Dieu, Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Donc, le Seigneur a, comment dire, il a fait une fente dans le rocher où Moïse allait, je vais dire ça comme ça, s'abriter, c'est-à-dire, et il a dit, tu ne me verras que de dos, tu ne verras que le pan de mon vêtement, tu ne me verras pas parce que tu ne peux pas me voir et vivre. Voilà comment Dieu a conduit Moïse dans sa présence. Dans l'histoire de Moïse, on voit vraiment que l'homme est limité. Amen. Amen. On veut voir la gloire de Dieu, on veut vivre des choses, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais voir. Amen. Quelle que soit notre vie de prière, quelle que soit notre intensité avec Dieu, il y a une gloire qui ne nous est pas accessible. Ça, c'est clair. Parce que cette gloire-là, si jamais on la vivait sur cette terre, on ne serait pas en vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais Dieu veut et Dieu nous invite dans sa présence et c'est une grâce qu'il nous fait. Alléluia. Et pour ça, en fait, il faut accepter de se laisser conduire par lui. Amen. Sinon, c'est pas possible. Amen. Quand les disciples étaient dans la chambre haute et qu'ils priaient, c'est sous l'ordre de Jésus qu'ils l'ont fait. Amen. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Ils ont prié dans la chambre haute, attendu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit de Dieu dont parle ici Jean chapitre 15, appelé le défenseur, c'est ce même Saint-Esprit qui va les conduire, qui va leur donner le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, la Bible nous dit que ils parlaient comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Encore une fois, pour rejoindre l'idée du berger. C'était Dieu encore qui les conduisait à parler. C'était Dieu encore qui les instruisait. Cette intelligence qu'ils avaient pour parler, pour dire des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais entendues, qu'ils ne savaient même pas, qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Pour cela, il fallait se laisser conduire par Dieu. Alléluia. Pourquoi cet exemple encore du baptême du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que quand on suit le Saint-Esprit comme notre berger, nous devons nous attendre à ne pas tout comprendre, à ne pas tout savoir. Amen. Parce que Dieu, en fait, là où nous conduit, c'est... En fait, il y a un danger dans la vie chrétienne, c'est celui de tout savoir, celui de tout comprendre, celui de tout connaître. Il n'y a pas pire danger, il n'y a pas pire piège pour tomber dans l'orgueil que de tout savoir, que de tout connaître, que de croire que... Alléluia. Parce que je connais l'étymologie des mots, parce que je connais le nombre des versets, donc c'est bon, Dieu, en fait, il est comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi quand on nous dit que Jésus est Dieu, ça ne sert à rien de réfléchir. Alléluia. On ne comprend pas, c'est bizarre, mais il est Dieu. Amen. Il est venu sur la terre pour mourir pour nous. Il s'est donné en tant qu'homme. Il a vu les impuretés de ce monde. Il a mangé avec des personnes impures, mais il est Dieu. Amen. Et justement, s'il n'aurait pas pu faire ça, ben il n'est pas Dieu en fait. Parce que Dieu peut tout faire. Amen. S'il ne peut pas tout faire, Alléluia. c'est qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu en fait, on ne peut pas le comprendre. Amen. Si à partir du moment où tu crois que tu comprends Dieu, c'est que je veux te dire que ce n'est pas Dieu en qui tu crois, ce n'est pas Dieu que tu suis. Parce qu'il y a un problème. Amen. Et c'est important de suivre Dieu. Amen. Donc ce matin, je voudrais vraiment encourager chacun de nous à suivre Dieu aveuglément. Alléluia. Ça sert à rien de réfléchir, non mais Seigneur, non mais tu sais, si je parle, mais les gens ne vont pas comprendre, non mais je suis un homme, je suis une femme, je suis un jeune homme, je suis une jeune fille. On a tous des raisons pour ne pas suivre Dieu. On a tous des raisons pour ne pas suivre Dieu. C'est-à-dire à partir du moment où nous regardons notre humanité, nos faiblesses, nos manquements, notre personne, c'est sûr qu'on ne suivra pas le Seigneur. Mais à partir du moment où nous faisons comme David, dans Psaume 121, si je ne me trompe pas, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Encore une fois, David prend encore l'image de la montagne. Mais comme maintenant il dit, après avoir regardé la montagne, il dit, le secours me vient de l'Éternel. C'est vrai. Il peut dire là par là que Dieu est plus grand que la montagne. Amen. Vrai. Mais rappelons-nous aussi que Dieu s'est révélé sur la montagne à Moïse. Amen. Dieu a choisi de se révéler sur la montagne. C'est-à-dire que David, dans le psaume 121, il voit la montagne comme obstacle. Mais Dieu s'est servi de la montagne pour se révéler à Moïse. C'est-à-dire Dieu se révèle aussi de nos obstacles pour se révéler à nous. Alléluia. Dieu choisit de se révéler à nous par nos obstacles. Il choisit nos obstacles comme porte pour nous faire entrer dans une dimension supérieure avec lui. Alléluia. C'est très important de Alléluia. voir cela. David dit, Dieu viendra le secours. Il regarde les montagnes, il s'inquiète. Les montagnes pour lui sont des obstacles. Les montagnes pour lui sont des problèmes. Mais les problèmes souvent qu'on traverse sont des moyens par lesquels Dieu veut passer pour se révéler à nous. Alléluia. Et c'est indispensable de passer par là. Sinon, nous n'aurions aucune raison d'adorer Dieu.
Amen. Amen. Sinon, quand on va arriver à la présence de Dieu, bon, on va l'adorer par logique. On va l'adorer par raisonnement humain. C'est pour ça que ni les études théologiques, ni les études de je ne sais quelle langue pour comprendre la Bible ne vont suffire pour nous permettre de savoir qui est Dieu. Amen. Parce que tout ça, comme nous savons, c'est un résumé. Amen. Mais Alléluia. est-ce que le Dieu qui a créé sur la terre il se limite à ces quelques pages? Est-ce que tout ce que Dieu est capable de faire, ça se limite à ces quelques pages? Ça, c'est une référence. Amen. C'est une référence. Ça, pour moi, c'est égal à... j'écris, je sais pas moi, on a étudié un livre à l'école, ça s'appelle La princesse de Montpensier, ou bien un livre un peu plus courant, Les Misérables, de Victor Hugo. Ben, la Bible, en fait, c'est juste le nom, la référence Victor Hugo, c'est tout. Juste pour qu'on sache de qui c'est tout. Amen. Mais tout ce qui est écrit dedans, mais il y a tellement de détails, il y a tellement d'histoires, il y a tellement à découvrir. Dieu, c'est pareil. Il y a tellement à découvrir, il y a tellement à savoir de lui que on ne peut pas en fait se limiter au fait que, bon, je connais la Bible, j'ai lu tous les livres, j'ai lu tous les versets, je connais toutes les histoires, ça ne suffit pas. Amen. Amen. Donc, d'où la raison en fait de chercher soi-même à vivre Dieu personnellement et Alléluia. de se laisser conduire par lui pour une expérience. Il y a des choses qui ne sont pas écrites ici Amen. et que les gens ont vécu. Aujourd'hui, on entend des témoignages sur YouTube, mais il y a des gens qui n'ont pas YouTube, qui vivent Dieu. Amen. Qui vivent Dieu. C'est à peine cette année, quand on a regardé les témoignages comment ça s'appelle, de Anne Molonga au Guatemala. Cette île-là où, ce lieu-là, ce village du Guatemala où les gens étaient vraiment ivres. Oui. Ils avaient une idole là-bas. C'était comment ça s'appelle, un mannequin, on l'habillait, c'était vraiment l'idole, ils avaient mis des bougies là, et les gens l'adoraient, les gens le vénéraient, et les gens étaient ivres dans la ville, les ivres, ils étaient par terre, ils se couchaient, ils dormaient, les ivrognes, les gens se battaient, c'était vraiment n'importe quoi. Mais quand un pasteur et ses assemblées se sont levés dans la prière, ils ont intercédé, ils ont jeûné, c'est-à-dire chaque semaine on jeûne 3 jours, 3 jours par semaine on jeûne, 3 jours par semaine on jeûne, pas par mois, pas par an, mais par semaine, et ils ont jeûné, ils ont prié. Le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Il a envoyé son esprit et toute la ville a été sauvée. Alléluia. La gloire de Dieu est tellement descendue que leur commerce a prospéré. Même les fruits, les fruits de la terre avaient une taille, la taille de... Bon, mon brame, c'est trop fin. Mais Oui, les carottes. les carottes avaient même ils montent dans la vidéo, tout, c'était extraordinaire. Amen. C'était extraordinaire. Encore les témoignages d'Aouzastric, mais tout ça pour dire quoi? Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Ces gens, les disciples en fait de Jésus, et je vais finir par là, les disciples de Jésus, quand Jésus est parti, qu'il a dit qu'il allait revenir, pour eux Jésus allait revenir demain. Jésus ne aurait pu revenir. Parce que les anges, quand ils ont vu Jésus partir dans la nuée, les anges leur ont dit mais pourquoi est-ce que vous restez là en train